Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de mon premier tag. Donc j'ai choisi d'en mélanger plusieurs pour y apporter un peu ma touche personnelle en rajoutant moi-même des questions. Et ce tag fera office de présentation de ma chaîne et également de moi-même. Donc j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous permettra d'en apprendre un peu plus sur ma chaîne et sur mes motivations. Donc dans un premier temps, j'ai choisi de procéder par catégorie. Et je vais d'abord me présenter, plus faire les questions qui se rapportent à moi-même, puis celles qui se rapportent à ma chaîne, et également celles qui se rapportent à la lecture et au livre en général. Donc première question, comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Marine avec un Y, oui ce n'est pas une erreur, c'est mes parents qui ont voulu apporter un peu d'originalité à mon prénom. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans depuis le mois de juin. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui est plus jeune que moi de 2 ans. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai un chat noir et blanc qui s'appelle Domino. As-tu des mauvaises habitudes? Oui, alors malheureusement j'ai plusieurs mauvaises habitudes, dont celle de remettre souvent au lendemain ce que je pourrais faire le jour même, et aussi d'éteindre mon réveil alors qu'il faudrait que je me lève. Quel est ton péché mignon? Alors malheureusement j'en ai pas qu'un seul. En ce qui concerne le sucré, c'est plutôt les pins à la framboise, et pour le salé ça sera le jambon de montagne. Quel est ton film préféré? Alors sans hésitation je dirais 7 vies avec Will Smith, puisque je trouve que c'est vraiment un film captivant et émouvant, et que le jeu d'acteur est vraiment splendide. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément ce film, mais personnellement j'ai trouvé l'intrigue vraiment fascinante, et je trouve qu'on en est très porté par l'histoire et que l'on a envie d'en découvrir vraiment le dénouement. Quel est ton livre préféré? Donc ça c'est pour moi une question un peu plus difficile, puisque j'ai vraiment énormément lu. Il y a beaucoup de livres que j'apprécie énormément, et c'est un peu dur d'en choisir qu'un seul. Donc si je ne devais en nommer qu'un seul, je dirais Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, même s'il y en a d'autres que j'aime tout autant. Là c'est le premier qui me vient vraiment à l'esprit et qui m'a assez marqué. C'était au départ une lecture facultative, enfin obligatoire, mais pas de mon propre choix on va dire. Et au final j'ai beaucoup aimé ce livre, et je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant. Je trouve qu'il est vraiment bien pour pouvoir réfléchir sur l'évolution de la société, le rapport de la morale, l'homme et l'évolution du progrès, et je trouve que cette lecture est vraiment enrichissante et intéressante. Donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai aussi beaucoup apprécié La voleuse de livres, qui pour moi est un livre assez intéressant quand on aime le thème de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'héroïne est une petite fille qui va vouloir se rebeller à sa manière et qui va rencontrer un autre personnage juif qui va un peu bouleverser sa vie. Depuis quand t'intéresses-tu à la lecture? Alors je m'intéresse à la lecture depuis mon plus jeune âge. Il faut savoir que mes parents m'ont toujours mis un livre entre les mains, et que dès que j'ai eu l'âge de vraiment lire, j'en ai dévoré tout plein. Pourquoi ce nom de chaîne? Donc j'ai vraiment voulu aller à l'essentiel, et j'ai voulu que la simplicité que j'apprécie se reflète dans ce nom de chaîne. Et ce nom de chaîne reflète mes deux passions, donc Enjoy Reading, et pour moi c'était un peu une évidence. Quelle raison t'a poussé à créer cette chaîne? Pourquoi l'as-tu créée? Donc je m'étais mise depuis un moment à rédiger des critiques littéraires pour mieux me souvenir de mes lectures, de ce que j'en avais pensé, et aussi pour pouvoir tout simplement confronter mon avis avec d'autres lecteurs. Et une amie qui m'a fait découvrir un petit peu le monde de Booktube m'a vraiment poussée à faire cette chaîne, et j'ai décidé de l'écouter pour pouvoir partager avec d'autres lecteurs et puis aussi m'améliorer au niveau de mes critiques. Quelle chose amusante et unique penses-tu pouvoir apporter à Booktube? Donc je vais sûrement avoir du mal à répondre à cette question, puisque je trouve qu'il est dur d'être objectif avec soi-même, mais si je devais dire un élément, je pense que je dirais que je peux apporter des critiques constructives et variées. Je cherche vraiment à diversifier ma lecture pour pouvoir correspondre aux attentes de tous les lecteurs. Qu'est-ce qui t'excite le plus à l'idée de cette nouvelle chaîne? Ce qui m'excite le plus, c'est vraiment d'échanger avec de nouvelles personnes, de pouvoir confronter mes avis avec d'autres lecteurs, et pouvoir aussi découvrir de nouveaux livres en échangeant avec eux. Quel défi penses-tu être le plus difficile à surmonter au commencement d'une chaîne YouTube? Booktube. Comme pour beaucoup, je pense que l'un des défis qui est vraiment le plus difficile, c'est parvenir à avoir un peu de visibilité et d'échange avec les spectateurs, on va dire. J'ai vraiment envie de progresser, et je pense que le manque d'avis peut être un peu frustrant au départ,
puisqu'il y a toujours un moment où on n'a pas forcément beaucoup de visibilité et où il est dur de pouvoir échanger vraiment avec d'autres personnes. Pourquoi aimes-tu lire? Donc j'aime lire parce que cela me permet tout simplement de m'évader et de prendre un moment de plaisir, comme pour beaucoup je pense qui apprécient la lecture. Ça me permet aussi de développer beaucoup mon imagination et ça m'a aussi donné envie d'écrire. Et je trouve que c'est l'opportunité de découvrir à chaque fois un nouvel univers, de nouveaux personnages, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Quel est le genre de livre que tu préfères? Pendant longtemps, mon genre préféré a été le fantastique, surtout étant plus jeune, puisque c'est encore une fois un genre qui permet vraiment de s'évader et qui favorise l'imagination. Mais depuis quelques années, j'essaie vraiment de me diversifier et j'apprécie de plus en plus les thrillers quand l'intrigue est vraiment bien menée. J'ai encore du mal avec les classiques et également le théâtre, mais j'essaie de faire tout pour y remédier. Quel est le thème que tu préfères lire? Le thème que je préfère lire, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment un thème qui me touche énormément et que je trouve intéressant à approfondir. C'est pourquoi c'est un thème qui est assez récurrent dans mes lectures, même si je me diversifie de plus en plus. Quel est le genre que tu aimes le plus? Pourquoi? Le moins? Pourquoi? Le théâtre, car je trouve que c'est vraiment un genre auquel il est difficile de s'identifier et de s'attacher aux personnages. Mais ça ne reste que mon opinion personnelle. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors le dernier livre que j'ai acheté, c'était Nymphe noire de Michel Bussy. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs livres de ce même auteur. Et pour l'instant, c'est celui que je préfère. Un livre qui t'a profondément marqué, pourquoi? Alors un livre que j'ai vraiment apprécié, qui m'a profondément bouleversée, c'est Si c'est un homme de Primo Levi, qui retrace l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et qui pour moi est vraiment un témoignage bouleversant et enrichissant à lire, même si ce n'est pas forcément très facile. Et ça reste la lecture qui m'a le plus marqué, je pense. Quel est ton auteur préféré? Donc Amélie Nothomb a pendant longtemps été mon auteur préféré. J'ai énormément apprécié ses premiers romans et je les ai relus à plusieurs reprises. Mais j'ai beaucoup moins aimé ses derniers livres, qui je trouve sont moins accessibles, et même si le style a toujours été particulier, j'accroche beaucoup moins sur ces derniers livres. J'ai aussi beaucoup aimé les livres que j'ai lus de Michel Bussy, même si je ne dirais pas que c'est mon auteur préféré. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'auteur préféré à proprement parler, même s'il y en a beaucoup que j'apprécie. Un livre que tu as détesté, pour quelle raison? Alors là encore, je n'ai pas vraiment souvent détesté de livres, mais j'en ai lu un récemment que je n'ai pas vraiment apprécié et pour lequel j'ai beaucoup de mal à accrocher. Je n'ai même pas pu le terminer pour l'instant. Il s'agit de La Vengeance dans la peau, qui est un thriller, donc j'en attendais beaucoup. J'ai aussi appris que c'était sorti en film. Et je pensais vraiment pouvoir m'identifier plus facilement au personnage, pouvoir rentrer dans l'intrigue plus vite. Et je trouve que l'intrigue met beaucoup de temps à s'échafauder et que les personnages ne sont pas vraiment attachants. Tu as plusieurs livres en attente, comment te décides-tu à choisir le prochain que tu liras? Donc c'est simple, je vais en général choisir celui dont l'histoire m'inspire le plus. Pour cela, je vais m'aider du résumé et si jamais il n'y a pas de résumé, du titre. Je vais me rapporter au thème, aux échos que j'en ai eu. Tu as commencé un livre et parvenu à la moitié, mais tu n'accroches absolument pas. Tu le lis jusqu'au bout ou tu abandonnes ta lecture. Alors abandonner la lecture d'un livre, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais si je vois que ce livre n'avance vraiment pas, que je n'arrive absolument pas à accrocher et qu'il y en a beaucoup d'autres que je préférerais lire à la place, je vais le mettre de côté et soit y revenir plus tard, soit vraiment le laisser totalement tomber. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, comment réagis-tu et à qui en parles-tu? Donc ne pas aimer un livre qui a eu beaucoup de succès, pour moi ce n'est pas un problème, puisque je pense que tout le monde a le droit d'exprimer son avis. Et s'il y a un livre qui est beaucoup apprécié, que je n'aime pas, je vais quand même exprimer mon opinion. Et même pourquoi pas en faire une critique, ce qui je trouve peut être même enrichissant pour confronter plusieurs points de vue et s'expliquer. Tu es en train de lire un livre dans un lieu public et tu sens que tu as pleuré. Qu'est-ce que tu fais? Il est vraiment rare qu'un livre me donne envie de pleurer, mais si cela m'arrive, je pense que je vais tout simplement stopper ma lecture ou bien faire en sorte de retenir mes larmes. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses.
Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors non, je ne vais pas pleurer de frustration ni trouver un synopsis bien spoilant. Je vais tout simplement relire le précédent pour me remettre en tête l'histoire et les personnages. Tu ne veux pas prêter un livre, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors soit je vais simplement dire non directement en essayant d'être la plus gentille possible, soit je vais dire à la personne que je dois prêter ce livre à une autre personne. Comment choisis-tu un roman? Tout d'abord je choisis un roman avec le résumé, ce qui me semble être la base. Je m'aide également du titre. Si le titre ne m'inspire absolument rien, c'est rare que je prenne le livre. Et ensuite, la couverture m'aide aussi à terminer mon choix. Et le tout participe à mon choix définitif. Je peux aussi en choisir un sur les conseils d'une amie ou bien à l'aide de critiques que j'ai lues et qui m'ont inspiré. La lecture t'a-t-elle poussé à écrire toi-même des textes? Si oui, quelles difficultés as-tu rencontrées et sur quel thème écris-tu? Alors oui, j'écris régulièrement des textes sur ma page Facebook que je poste ensuite sur mon blog. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Concernant les difficultés que j'ai rencontrées, c'est tout simplement principalement le manque d'inspiration qui vient un peu par période pour tout le monde, je pense. Et j'ai également rencontré des difficultés, si l'on peut dire, face au manque de lecteurs et d'avis, qui sont assez frustrants quand on partage des textes qui nous tiennent à cœur et qui permettent aussi de progresser si l'on en a, mais dans le cas contraire, évidemment, c'est un peu frustrant. Sur quel thème écris-tu? J'écris principalement sur des thèmes assez variés, je n'écris pas vraiment sur un thème spécifique, bien que j'ai plus de facilité à écrire sur des thèmes moins joyeux, puisque je trouve que c'est plus facile de rédiger des textes avec des émotions un peu moins gaies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais essayer de vous faire une vidéo très prochainement et je m'excuse vraiment pour le temps qui s'est déroulé entre mes deux vidéos. Mais j'ai eu beaucoup de travail, pas forcément beaucoup d'inspiration pour les vidéos et je voulais faire quelque chose de bien et pas à la va-vite. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.